chez Octopop. Bonjour Annabelle, bonjour Nathalie. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de Top Up Pro. Euh, on a deux ou trois traditions dans le podcast, notamment laisser les personnes se présenter sous l'angle qu'elles le souhaitent et dire ce que tu as envie, ne pas dire ce que tu as envie. Qui es-tu, Nathalie? Ok. Alors, c'est toujours une question, je trouve, complexe, parce que je suis à la fois tellement de choses, tellement de facettes, et voilà. Alors, j'ai envie de commencer par dire, je suis une sacrée nana. Sacrée nana, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de facettes dans ma vie, et je prends vraiment un plaisir d'honorer toutes ces facettes-là qui sont toutes opposées les unes par rapport aux autres. C'est important pour moi. Alors, plus précisément, professionnellement, je suis coach, je suis mentor et auteur de 2 livres. Un livre sur le haut potentiel émotif talentueux, être soi autrement, et le deuxième qui vient de sortir, 5 graines pour cultiver sa vraie nature. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que je travaille justement avec, j'accompagne des sacrées nanas, ces femmes qui ont vraiment envie d'honorer qui elles sont, dans leur multitude, dans leur plénitude aussi, dans leur puissance de femme, sans se focaliser sur un aspect ou sur l'autre, mais au contraire en s'autorisant, y compris dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est une partie de mon public. Et puis, comme j'ai développé une méthode, la méthode des 5 graines, qui fait donc bien partie de ce qui est l'objet de mon deuxième livre, la méthode des 5 graines, c'est vraiment une méthode qui nous permet de mettre de la conscience à différents endroits. Et je forme des professionnels de l'accompagnement à cette méthode-là pour pouvoir accompagner. En général, ce sont des professionnels atypiques qui accompagnent eux-mêmes des atypiques. Et pour moi, c'est vraiment, en entreprise, je l'appelle l'approche du développement du potentiel humaniste. Et donc, ça donne déjà le ton, hein. C'est une approche qui est humaniste parce que c'est important pour moi dans ma contribution au monde. Ça l'est pour les personnes avec qui je travaille. C'est orienté solution. Parce que je trouve que c'est important aujourd'hui, de plus en plus, d'être dans ce côté constructif, je dis pas positif, mais donc voilà, ça c'est ce que je fais. Je suis belge. Je pourrais encore dire plein de choses. Je me suis présentée professionnellement, mais voilà, j'ai 2 adorables petits chiens qui sont pas là maintenant pour dire, pour résumer, parce que je pourrais faire toute la présentation là-dessus. C'est pas le but, ça vous donne le ton en tout cas. Merci. Merci Nathalie. Être belge, tiens, est-ce qu'il y a une différence pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence comme ça d'abord au niveau culturel, c'est-à-dire en Belgique par rapport à la France ou d'autres pays j'imagine que tu accompagnes des personnes qui viennent de partout. Donc, est-ce que tu vois des différences d'abord des neuroatypies? Alors, je ne sais pas spécifiquement avec la neuroatypie, mais j'ai envie de déramber, c'est qu'en Belgique, on est beaucoup plus drôle qu'en France. C'est vrai. Et j'adore les Français. J'ai plein d'amis français, presque plus que de Belges. Donc, c'est pas que j'ai pas envie d'être drôle, quoi, mais je sais pas si on peut faire fondamentalement une différence au niveau de la neurotypie par rapport à, en tout cas, Belgique et France. Non, j'ai pas cette impression. Moi, en tout cas, dans mes accompagnements, dans les personnes que j'attire, j'ai évidemment, parce que le pays est plus grand, j'ai énormément de Français. C'est la majorité de ma clientèle. De Belges aussi, oui, mais voilà, j'en vois pas d'autres que j'ai spontanément avec ma graine de folie exprimée, mais voilà. Ok, donc pas trop de différence. On retient, on essaiera de lancer quelques blagues pour voir si c'est une question d'humour ou juste de jauge, je sais pas. Le câblage. Est-ce qu'on va arriver à Ça, se mettre ça, au niveau Ouais, belge, quoi? Je sais pas. ça devient compliqué challenge. parce que le câblage au potentiel, le câblage belge-français, si on rajoute plein de câblages, ça va faire des nœuds dans le cerveau, ça, mais bon. Oui, complètement. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Euh, Après, je te passe la main, Annabelle. On a une deuxième tradition. C'est que à la personne d'avant qu'on a interviewée, on lui demande de poser une question pour la personne d'après. Et à la fin de ce podcast, on te demandera aussi de poser une question pour la personne d'après. Pour le moment, on va te poser la question de l'invitée précédente, si tu es d'accord. Mais qui ne Ça, savait ça pas que met c'était dedans. toi, hein.
Elle sait, non, personne ne sait qui c'est. Ouais, On peut voilà. se le dire en off, mais personne ne sait qui c'est. Ça met dans le ton, on parlait d'humour, on n'y est pas. Euh, Voilà, c'est une question très atypique. Nathalie, elle aimerait te demander, tu préfères être aveugle ou défiguré? Ah, très bonne question. Bah, défiguré. Bon, je n'aurais pas envie d'être défiguré, évidemment, quoi. Mais non, c'est curieux parce qu'en fait, je vais répondre de manière, entre guillemets, détournée. Alors, moi, il se trouve que j'ai un problème de oui, je porte des appareils auditifs. Donc, sans mes appareils, je sais qu'on me parle, j'entends, mais c'est très compliqué aujourd'hui, en tout cas, de comprendre la personne que j'ai en face de moi. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un, justement, en disant que bah, mon problème d'ouïe, il ne se voit pas spécialement, il faut que je tente l'oreille, ou etc. Enfin voilà, moi je me suis habituée à ça et je lui disais justement, c'était samedi, c'est drôle qu'on me pose cette question-là, parce que je disais par contre j'aurais beaucoup de mal à ne pas bien voir parce qu'il y a toute cette nuance, moi j'ai cette sensibilité qui est la mienne, je me nourris de beau. Et Mm. donc, j'imagine difficilement, en tout cas, je pense que ça serait difficile pour moi de ne pas voir, de ne pas voir les détails, de ne pas voir la beauté. Ben, vous voyez ici, moi, il y a plein de couleurs. Je suis vraiment une Mm. femme de couleurs. Donc oui, je pense que ça serait encore plus difficile. Ce serait difficile dans les deux cas, mais ça serait encore plus difficile de ne pas voir. Et puis de ne pas voir non plus, ce qui me vient, c'est dans la relation, la personne en face de moi. Alors, je Mm. peux sentir, mais voir la personne, comment elle réagit, comment elle regarde ou pas, c'est important. Mm. Donc, je pense que ouais, ce serait difficile, ça. Voilà. C'est important ce que tu dis, la notion des cinq sens, ou même plus, paraît qu'il y a beaucoup plus de sens. Parce que je me souviens, ça fait un petit moment, enfin je crois, on en revient au temporel, bref. Et à un moment donné, tu as acquis ta maison et tu as fait énormément d'aménagements, tu montrais les extérieurs, je me souviens, tu as eu un énorme, beaucoup de... Enfin moi ça me paraissait un énorme travail en tout cas, où tu as tout réaménagé, tout redessiné, tout... euh, t'as confectionné des espaces et je suis en train de faire le lien que pour toi finalement, enfin finalement, je vais enlever ce mot, que pour toi, le beau, l'esthétique, c'est tout autant important finalement, de te Ouais. sentir bien dans un environnement. Alors, ça fait partie. Bon, moi, je me suis formée, je travaille avec le design humain et les clés génétiques, et c'est une de mes clés, en fait, la beauté. Je ne peux pas vivre sans m'entourer de beau. J'ai eu un magasin de décoration cadeau, d'ailleurs, c'est pas par hasard, hein. Et donc, oui, c'est amusant parce que quand j'ai emménagé, en fait, j'ai acheté il y a 5 ans. Donc là, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire les plans, etc. La maison était là, mais était vide. Puis le jardin n'était pas confectionné, etc. En plus, moi, j'ai une énergie de bulldozer, comme je dis. J'ai besoin d'être très rapide. Donc, moi, j'ai un projet, ping, ça y est, il faut que ce soit terminé rapidement. Alors, j'avais à l'époque les moyens financiers d'assumer ça. C'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà, ça, c'est parenthèse. Et je me rappelle par rapport à mes voisins, parce qu'en fait, moi, je vis dans une ferme en carré. Bon, c'est très typique à la Belgique. Bon, c'est des anciennes fermes et qui a été divisée en 12 logements, 12 maisons. Ok, Hmm. donc, ce sont des maisons mitoyennes et en fait, on est dans ces fermes en carré à l'époque, 16e siècle, étaient rattachées, c'était une dépendance au château. Je ne vis pas dans le château, je vis dans l'annexe, et dans une des annexes, puisque c'est une petite maison hein, de 137 mètres carrés. Mais on est, comme c'était un nouveau bien qui était en rénovation, on est arrivé à peu près tous, enfin une bonne partie, la majorité, ça m'arrivait à quelques mois d'écart. Moi, j'étais la première à avoir tout terminé, mis la cabane de jardin, fait venir le jardinier, machin, etc. Tu vois, et en fait, les gens me disaient, mais bah, je dis, mais moi j'ai envie d'être bien chez moi, quoi, tu vois. Mais oui, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est amusant que vous me posiez cette question-là maintenant parce que je, dans mon besoin, parce que pour moi, la beauté participe aussi aux possibilités de la vie et nous fait évoluer. C'est comme ça que je vois les choses. Et pourquoi? Parce que ça me met dans une certaine vibration. Mm. Hmm. Et
il y a eu énormément de changements, fait un vrai changement de vie, presque un changement identitaire ces derniers mois. Et en fait, je me suis rendu compte moi-même en interviewant une dame qui a écrit un bouquin sur les couleurs justement vendredi, qui m'a fait mes Mhm. codes couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle me disait, toi, tu as besoin, comme par hasard, turquoise et orange, c'est mes couleurs, ça je le sais. Et elle me dit, le blanc, le noir et le beige et les trucs ternes, c'est pas ton truc. Et en fait, je me suis amusée parce que je me rends compte que mon living, donc en bas, est finalement très neutre avec beaucoup de blanc, beaucoup de beige. Pour une raison X ou Y, ça a dû me convenir à ce moment-là. Et en fait, ce week-end, je me dis, mais je remettrais bien un mur turquoise. Et du coup, je suis partie dans mes recherches de déco, je sors mes boîtes. Moi, j'ai des boîtes de couleurs avec des pots, des machins. Et puis, bah voilà, je vais foutre le jaune au placard. Et je suis en train de sortir le turquoise pour le moment, quoi. Donc oui, 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 c'est important pour moi que, on le voit là derrière, je vais dire, Mhm. j'ai besoin d'avoir Mhm. des choses qui soient belles. S'il y a un truc, ça ne veut pas dire que tout est en ordre et que tout est comme ça, hein, mais j'aime bien, ça me connecte à une autre vibration. Mhm. Et c'est pas que l'intérieur aussi, c'est l'association des couleurs qui est très important pour moi, de voir un beau paysage, Mhm. des associations une fois de plus de couleurs, de voir une belle personne. Et pour moi, une belle personne, c'est pas forcément une personne qui est parfaite, mince dans des standards. C'est pas ça, c'est ce qu'elle va dégager. De voir ce qui me vient là maintenant, c'est lors d'un stage. Il y a 2 ans, 2 hommes qui s'enlacent. Moi, je trouve ça beau. Pour moi, ça fait partie de la beauté. Mhm. Des hommes qui sont hétéros, hein, et vraiment, mais qui s'autorisent à montrer leur vulnérabilité. Oh mon Dieu, que c'est beau. Mhm. Donc oui, il y a cette beauté-là aussi. Oui. Oui, la vulnérabilité, c'est un sujet, tu en parles souvent Mhm. et, et je trouve ça, alors pour le coup, c'est très personnel, je trouve ça très beau et je trouve qu'on n'en parle pas assez de la vulnérabilité, mais et que ça peut rendre les gens très beaux parce que ça les rend, je trouve, très humains et très C'est ça. authentiques en fait. Hmm. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je trouve, c'est pas par hasard que j'ai pris l'exemple de 2 messieurs, parce que les Mhm. femmes, en fait, il y a presque quelque chose qui montrerait dans la société que c'est normal qu'une femme soit vulnérable. Hmm. Alors, on va pas forcément dire vulnérable, on va dire faible, etc. Le sexe Hmm. est faible, hein. Oui. Ça me Mhm. fait un peu bondir, ça, un peu même beaucoup, mais Nous par contre, aussi. c'est pas du tout autorisé chez les hommes. Et pourtant, je sais que dans notre communauté d'hommes, enfin, moi j'en attire énormément qui sont des hommes extrêmement sensibles et qui n'osent pas montrer cette sensibilité. Et pourtant, je la trouve tellement belle. Je peux pas imaginer, moi, tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas de la sensibilité et qui la cache. C'est pas possible pour moi. C'est important. Ça Hmm. fait vraiment partie de mes valeurs. Donc oui, bah oui. Hmm. Pour toi, la sensibilité, quand elle est assumée et donc aussi extériorisée, montrée, c'est en opposition à cacher, c'est faire preuve de vulnérabilité. Alors, je ne sais pas si c'est faire preuve, mais c'est en tout cas s'autoriser quand elle émerge à, à se montrer, en tout cas. Mm. C'est oser se dévoiler. Le modèle des 5 graines, c'est la graine de folie. La Mm. graine de folie, c'est celle qui consiste à, si tu veux aller à la folie, pétiller dans la vie, te montrer, être vivant, ça va aussi passer par le fait de te montrer tel que tu es. Et donc, on a tous des failles, on a tous nos zones de vulnérabilité, comme on a aussi nos zones de lumière. Et je dis souvent, euh, moi j'ai appris à danser avec mes zones d'ombre pour pouvoir danser avec les ombres de mes clients. Mm. Euh, et pas qu'avec celles de mes clients, c'est aussi avec les ondes de tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important d'oser se dévoiler à ce niveau-là, homme, femme, une fois de plus, euh, parce que ça nous sort de cette force euh, qu'on pense nécessaire quand on veut montrer une image. Parfois parfaite, ou en tout cas quand on veut garder le contrôle. Et très souvent, pourquoi est-ce qu'on est là-dedans? C'est parce qu'on est dans un sentiment de honte, parce qu'on ne s'accueille pas, parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on a été jugé quand on était enfant et qu'on est toujours là en fait.
Et c'est OK. Moi, les personnes qui nous écoutent, le propos n'est pas de dire, ah, c'est pas bien, hein, je vais dire, hein, parce que sinon ça recrée de la honte. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de te dire, OK, j'ai honte parce que j'ai pas été validée, parce que je n'ose pas me regarder dans qui je suis et comme je suis. Et cette vulnérabilité, en fait, au plus on va la contacter, au plus elle nous permet, et pour moi, c'est vraiment des petits pas dans des environnements de sécurité, au plus elle nous permet de nous autoriser à être nous et enfin vivre et enfin pétiller. Mm. Et c'est un exercice. Euh, je, je- J'observe dans les personnes que j'accompagne ou à titre personnel, dans ce que j'ai vécu aussi, parce que moi j'ai été très longtemps connectée à la honte. Petit spoiler, mais Mhm. je n'aurais jamais mis un mur rouge avant parce que je rougissais tellement, je savais, c'est te dire où j'étais, je savais qu'en rougissant avec le mur rouge, ça allait encore être pire. Donc j'avais un mur bleu avant. OK. Tu vois, Ah oui. alors il y a longtemps, hein, je vais dire, mais c'est là où j'étais. Moi, il y a une partie de ma vie en thérapie où j'ai déposé, j'ai travaillé le fait, la peur de rougir. Et ça, c'était toute la honte. La honte de qui j'étais, le fait de ne pas avoir été validée étant enfant, de m'être suradaptée, de ne pas avoir compris que j'étais concernée par le haut potentiel Mhm. et toute une série de choses. Et donc, en fait, j'ai reconstruit ça petit à petit. Je ne mets pas du jour au lendemain, en fait. Ça a été étape par Ouais. étape. Et je dis toujours se dévoiler. Donc, je reviens toujours à cette graine de folie, se dévoiler dans qui on est. C'est parce que j'entends malheureusement des exercices qui consistent à sortir de sa zone de confort et aller, vas-y, monte. Non, 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 On attends. est d'accord. C'est no way. Enfin, surtout pas si tu es concerné par la haute sensibilité. Tu fais ça dans un contexte de sécurité. Et Mhm. donc, dans ton contexte de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un environnement où tu vas te sentir sécure, avec des personnes où tu vas te sentir sécure et vraiment sécure, Mm. et avec des petits pas. On ne te demande pas de faire le grand écart et de traverser toute la jungle sans avoir une liane en main. C'est pas ça le but, quoi. Mm. Mais par contre, mon expérience, c'est qu'en faisant petit à petit, dans des bons contextes, avec une régulation émotionnelle appropriée et suffisamment de sécurité intérieure, eh bien, petit à petit, tu as le regard qui construit, le regard extérieur qui Mm. construit. Et d'où l'importance de la relation. Parce qu'il y a des tas de personnes qui me disent, oui, moi, je suis bien seule. Oui, mais sauf que si tu veux réparer, tu vas pas le faire tout seul. Tu vas Oui. avoir à le faire parce que l'autre te renvoie les choses. Parfois Mm. compliquées, mais Mm. aussi c'est un beau miroir aussi de tout ce que tu as beau en toi. Encore faut-il que tu le prennes, quoi. Mais Mm. oui, c'est un grand Mm. sujet, là. Bah, vulnérabilité, honte, Brené Brown en parle, Oui. ses enseignements, hein, mais Mm. sortir de la honte et aller dans l'authenticité, dans ce qu'on Ouais. exprime et dans qui on est, dans le fait de se dévoiler. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que c'est un petit Roland, petit ou grand, ou est-ce que est-ce que c'est revenu parce que pour avoir suivi tes aventures entrepreneuriales, t'as passé la main pour le congrès d'Ouance, puis est venu un gros, t'as refondé aussi qui tu étais, peut-être toi, et puis après professionnellement parlant, qui a fait que ton bouquin est né, le podcast est né, Super Nana, allez écouter, le dernier, donc Les 5 graines, etc. Est-ce que t'es repassé par cette vulnérabilité? Est-ce que t'es repassé par cette honte que tu pouvais ressentir quand t'étais gamine, qui fait que tu renais différemment aujourd'hui? Alors, il y a deux choses, il y a deux mouvements. Il y a la honte, qui est vraiment un travail. Alors, je n'avais pas conscience de cette honte. En tout cas, ce pas les mots que je voulais mettre, peut-être parce que j'ai Mm. tellement honte d'être qui j'étais. On ne comprend Hein. pas du tout qui j'étais. Parce que moi, je dis toujours, je ne sais pas que je remercie mon ex-mari, mais je remercie l'expérience que j'ai accepté de vivre quand je me suis mariée. Je me suis mariée très jeune et ça s'est pas bien terminé et ça s'est vite terminé. Et donc, j'ai été accompagnée à partir de mes 25 ans. Euh, mais je n'avais pas conscience, je cherchais toujours, mais qu'est-ce qu'il y a What's wrong with me? Je le pense en anglais, quoi. Mais Mm. c'est quoi ton problème, ma fille, quoi? Mais vraiment, je me suis vraiment lynchée avec ça, quoi. Tu fais plein de trucs, tu vas chez la psy, et puis je suis dans un environnement aussi où elle va chez la psy. Et donc, je cachais ça aussi. Alors que pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis. J'assume Mm. complètement. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'investir dans un accompagnement psychothérapeutique pendant tellement d'années.
Et donc, il y avait vraiment cette difficulté chez moi de m'accepter et toujours croire que c'était moi le problème. Mm. Et quand j'ai découvert que j'étais concernée par le haut potentiel, moi, c'était la pièce centrale, c'est au milieu des rouages d'une montre. Mm. En fait, j'avais déjà tellement travaillé sur moi, fait tellement de choses, mais sans avoir la clé principale, enfin la pièce centrale plutôt. Ça s'est mis, ça a mis tout en route. Enfin, moi, c'est comme ça que je Mm. l'ai vécu, en tout cas. Euh, et la honte, j'ai commencé vraiment à la travailler à ce moment-là. Et assez paradoxalement, je me suis rendu compte que le fait d'avoir assez vite une notoriété publique avec le congrès de Rouen, c'est chaque fois que je faisais un truc, je recevais tellement de témoignages positifs que ça m'a guéri. Enfin, Mm. ça a participé à ma guérison. Et ça, je le dis régulièrement parce que c'est pas que je cherchais de la reconnaissance, mais elle est arrivée comme ça a vraiment nourri quelque chose. Donc, il y a eu cette question de la honte qui euh, bah, s'efface de plus en plus en m'autorisant à être moi-même, de plus en plus moi-même, et à être dans mon authenticité, dans qui je suis, à connecter à qui je suis. Donc ça, c'est un processus, je ne vais pas dire linéaire, mais chaque fois, il y a une couche qui s'enlève, qui s'enlève, qui s'enlève, qui s'enlève. Et pour faire le lien avec la vulnérabilité et le trajet des derniers mois, des 3 dernières années, euh, je pense que justement, comme je me suis autorisée, j'ai arrêté de me juger d'être atypique et d'accueillir le fait que moi, ma manière de faire les choses, même un congrès en ligne, je ne l'ai pas fait comme les autres. Et quand on me disait non, non, c'est pas comme ça, je dis mais moi, c'est pas comme ça que je veux faire, tu vois. Et aujourd'hui, j'assume complètement ça, de venir avec des concepts différents, d'être avant-gardiste, d'avoir une vision. Comme quand on parle du féminin, du masculin, aujourd'hui, ça me saoule de voir le féminin qui part complètement. En fait, et c'est bien parce qu'on est en train de faire exactement ce qu'on reproche au patriarcat, mais dans l'inverse, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est un autre sujet, je referme ce pop-up là, mais. Euh, de plus en plus, j'ai accueilli qui je suis. euh, et le fait de... Alors finalement, je n'ai pas revendu le congrès, hein, il s'est arrêté, mais j'ai pas revendu. Donc j'ai toujours, et je vends toujours les packs du congrès d'ailleurs, mais euh, ça correspondait plus à ce qui m'animait, à qui j'étais. Alors moi, je crois aussi qu'à un moment donné, quand tu veux pas entendre le truc, la vie te met des bons blocs, des bons obstacles sur la route. Moi, je pense que j'étais pas sourde que vraiment dans les oreilles. Je pas dû entendre une série de choses, pas dû voir les signaux parce que j'ai vraiment été confrontée par des choses très très lourdes au niveau de ma vie perso et au niveau de ma vie professionnelle. Et donc, pour répondre à la vulnérabilité, pour moi, la vulnérabilité, elle est toujours là. Mm. C'est pas une question de... Autant la honte, en m'accueillant, en m'acceptant, elle diminue. C'est très, très rare que je sente encore de la honte. Oui, il y a un mois, je suis partie en croisière Dauphin et puis me mettre en maillot de bain dans les amis, etc., c'est pas facile pour moi. Donc, encore un petit peu de honte, ça, voilà, quoi, c'est très très vite passé, ok. Euh, mais c'est assez rare. Par contre, la vulnérabilité, bah, je pense qu'à un moment donné, quand on est humain, bah, forcément, on est connecté à des choses qui viennent nous chercher, qui nous questionnent, etc. Et ce qui a changé, c'est pas ma connexion à la vulnérabilité, c'est comment je la traverse, cette vulnérabilité. Et comment je la Mm. traverse et comment je l'accueille. Mm. C'est OK pour moi d'être vulnérable, c'est OK de le montrer dans une bonne partie des cas. Et si ça ne l'est pas, ben, je repars en arrière et regarder, tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière, je veux dire, et ben, c'est une occasion de la travailler. Donc, donc oui, moi j'accueille volontiers, enfin, elle fait partie de moi, elle fait partie de nous, cette vulnérabilité, Mm. donc elle fait partie de ma vie. Je- c'est comme si je pense aux émotions. C'est comme si on disait qu'on ne peut plus ressentir que les émotions positives. C'est évidemment pas possible. Oui. Non. Euh, enfin, en tout cas, constructives ou agréables. Donc, ouais, j'accueille ma colère. Sur le bateau, il y a eu un truc pendant cette croisière où je suis mise en colère. C'est rare pour moi, surtout aujourd'hui. Voilà un exemple très concret.
C'est exactement ce que c'est venu chercher. J'ai vu exactement ce qui se passait. Je sais pourquoi. J'ai vu aussi que j'ai pas dormi une seule nuit où j'ai pas bien dormi, mais parce que j'ai pédalé toute seule avec ma colère. Et je sais aussi que j'ai mis 24 heures à décanter, mais que j'ai été m'excuser auprès de la personne. Je dis non, non, mais c'est pas grave. Je dis si, si, je tiens vraiment à m'excuser. Voilà ce qui s'est passé. C'était pas toi qui étais, alors pas en tort, mais peu importe, parce que c'est perso, mais je me suis sentie, j'ai bien insisté, je me suis sentie comme ça. Voilà ce Mm. que c'est venu chercher chez moi. Mais c'était important pour moi de venir te le dire. Moi, je connaissais pas la nana, je vais probablement jamais la revoir. Je trouve que c'était important de boucler ça. Maintenant, je l'ai fait à mon rythme. Je ne l'ai pas Mm. fait tout de suite parce que c'était pas possible pour moi d'y aller dès le lendemain matin. De toute façon, le lendemain matin, personne ne m'a parlé. Hein, j'ai bien compris, j'étais toujours dans ma bulle, quoi. Et tu vois, le fait d'exprimer, de montrer ça, c'est important pour moi de faire passer ce message-là. Ouais. Pas pour dire, ah, moi ça m'arrive, parce que je ne suis pas, entre guillemets, fière de ça, mais je ne suis pas honteuse non plus. Oui. Ça fait partie de la vie. Et par contre, je suis fière de la manière dont j'ai régulé ça après, Mm. et à titre perso, et avec les personnes, qui fait que même, on a passé des chouettes moments ensemble, cette personne-là et moi, et on a rigolé. Elle dit, oh là là, toi, donc, heureusement que tu te mets pas souvent en colère. Et ça, je suis d'accord, je sais, quand je suis en colère, c'est pas souvent, mais purée, moi, je vais exploser tout le truc, quoi. C'est humain, voilà. Mm. Je trouve que c'est Ouais. tellement important de pouvoir le montrer, de l'accepter, quoi. Donc voilà, ma courte réponse, entre guillemets. J'adore. Ouais, c'est super, merci beaucoup. Ah oui. C'est très important. Mm. Et justement, pendant que tu expliquais là tout ça, tu parlais de couches et puis après de rouage. Et dans un de tes épisodes de podcast, tu disais que tu parlais de peler un oignon quant à la découverte de tes neuroatypies. Et est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être arrivé au cœur de ton oignon à toi? Et comment tu mesures dans ton quotidien, dans ta vie, que tu as avancé dans ton oignon, tu vois? Alors, moi, je parle de phase aussi. Ouais. Euh, et alors, il y a la découverte chez moi, il y a eu la découverte du haut potentiel auquel j'ai associé la notion de haute sensibilité, même si j'avais une petite idée, mais je savais juste pas qu'il y avait des études scientifiques derrière ça. Donc, moi, ça a été une première partie. Puis plus tard, assez récemment d'ailleurs, il y a les traits autistiques. Je ne sais pas si c'est du TSA vraiment ou pas. Et puis, il y a le TDAH. Le trouble de 10, ça faisait un moment que je m'en doutais. Et, enfin, toute une série de joyeusetés, comme je dis. Donc, pour moi, il y a... Alors, en ce qui me concerne, la découverte du haut potentiel a été le gros élément de ma vie, enfin, un truc auquel jamais j'aurais pensé. Moi, je ne pensais pas qu'elle était intelligente, ok? Mm. Vraiment pas. Euh, donc, ça a été une espèce de bombe, et c'est ce que j'appelle la phase de révolution-révélation. Mhm. Et alors, généralement, ce que j'observe chez les personnes, en tout cas chez moi, elle a duré à peu près un an, où je passais émotionnellement, c'est waouh, c'était pas rien, quoi. C'était vraiment extrêmement intense et vibratoirement aussi. Moi, ça a été une époque où mon frigo a lâché, ma hotte, il y avait comme ça plein de choses qui sont passées en 15 jours, quoi. J'avais l'impression que je touchais un truc, ça explosait, quoi. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'une intensité absolument incroyable à ce moment-là. Et puis, ça a été au début, petit à petit, ça s'est apaisé. Et puis, il y a dans mon modèle la phase de réalisation de soi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as identifié cette grille de lecture, et ça j'insiste, c'est pas dans cette grille de lecture, ce qui t'appartient et ce qui te correspond avec l'intensité qui te correspond. Parce que Mm. sinon, tu sors d'un moule et tu rentres dans un autre. Alors quel est l'intérêt? Je veux dire, c'est pas du tout. Moi, je m'insurge vraiment contre ça. Il n'y a pas de recette miracle et de formatage au potentiel ou machin. Non, non, on est tous complètement différents. Euh, et ça a été me réapproprier ma manière de fonctionner, réintégrer mes besoins, les réaccueillir, les exprimer, etc. Je pense que ça a duré un certain nombre d'années. Moi, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, peut-être moins. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait des petites croix dans mon calendrier pour regarder à quel moment j'avais passé cette poste-là, mais ça prend un certain temps. Et puis après, il y a ce que moi j'appelle cette phase d'alignement qui fait que
moi, si aujourd'hui je travaillerais pas dans le milieu dans lequel je travaille avec les sacrés nanas et les pros atypiques, je suis même pas convaincue que je penserais encore que je suis concernée par le haut potentiel parce que ça fait partie de moi, c'est intégré, c'est vraiment ça, c'est incarné dans ma manière de vivre, de la même manière que j'ai les yeux bruns, voilà, j'ai les cheveux courts, enfin courts, tu vas me dire, on peut les laisser pousser, mais, je, mais, mais voilà, ça fait partie de moi. Par contre, ce que j'observe, et c'est ça que je trouve important, les traits autistiques, c'est plus récent. Alors moi, autant le haut potentiel, j'ai passé le bilan, donc il l'a validé, autant les traits autistiques, j'ai absolument pas envie de partir dans ce parcours-là parce que je n'en ressens pas le besoin. Je suis encore, même chose TDAH, tiens, régulièrement, je me dis, bon, récemment, j'ai quitté un cours de dessin ou, enfin, c'est journal artistique dans lequel on proposait que notre journal soit transmis à 5 moments différents à 3 autres personnes. Et en fait, moi, t'en dessiner dans mon cahier, je ne veux pas. C'est pas possible. Comme ne viens pas essayer de mettre un truc dans mon frigo, même si tu arrives avec un plat parce qu'on fait un potluck, c'est moi qui ouvre mon frigo qui mets mes trucs. Ça, apparemment, c'est très TSA. Ok. Donc, Asperger pour les personnes. Bon, ça me fait marrer. Donc, moi, mes voisines, elles savent. Tu vois, mais ça, c'est mon petit côté autiste, tu vois. Et donc, je suis en train d'intégrer ces aspects-là des choses, pas forcément pour les enfermer avec une étiquette, etc. Mais ça m'a fait du bien de me dire que, bah, oui, ça peut peut-être s'expliquer comme ça. Mais par contre, c'est pas évident pour les personnes en face de moi. Que enfin, j'ai même pas attendu la fin du cours de journal artistique. Je suis partie. Je suis partie parce qu'en plus, j'étais dans une surcharge sensorielle ce jour-là, qui avait plein de choses. Et c'était juste pas le jour où il fallait que ça arrive. Et donc, en fait, je me suis respectée. Mais euh, je suis attentive à ça. Parce que l'autre, enfin, pour ma prof, c'est quand même pas évident, quoi. Donc, je lui ai expliqué, vu que ça ne remettait pas en cause son cours ou quoi que ce soit. Mais c'était quoi la question encore? Parce que je suis en train de tourner dans le truc. C'est un grand classique du TDAH. Les Oh, de perdus, tous celle-là. aussi, hein. Oh, bah, Les couches de l'oignon. Ouais, c'est ça. Les couches, ouais, ben voilà. Enfin, c'est pas le couche de l'oignon, on tourne alentour de l'oignon, là. Mais donc, je sais pas en fait si. Je pense que oui, j'ai enlevé les couches de l'oignon sur un truc, mais pas sur l'autre. Et pour moi, la vie, c'est ça. C'est Mm. constamment, quand je parle de multifacettes pour les sacrés nanas, et enfin pour tout le monde, c'est-à-dire c'est la même chose pour les hommes, mais c'est accueillir qu'il y a des aspects de soi qu'on découvre, certains avec plus d'impact que d'autres, comme ça a été pour le haut potentiel. Ça a beaucoup moins d'impact, le TDAH et les traits autistiques. La preuve, je me fiche pas mal d'aller faire un bilan. Mm. Et que j'assume tout à fait le fait que ouais, peut-être que je suis ou pas, pour ceux qui sont puristes et qui veulent absolument avoir le papier d'une neuropsy. Moi, ça correspond pas à mon besoin. Mm. Donc, bah oui, des couches, enfin, à mon avis, c'est l'histoire de toute une vie, hein. On n'arrête pas d'en enlever des couches, hein, pour arriver au centre de qui on est et on n'y arrivera de toute façon pas à 100%. Non. Donc voilà. Mais en gros, pour répondre à la question, je dirais que le haut potentiel et la haute sensibilité fait tellement partie de moi et c'est tellement intégré que c'est plus un sujet. Mm. C'est pas le cas pour le TSA, les troubles 10 et TDAH. Et encore parfois, oh, qu'est-ce qui Mm. fait que... Mais dans le sens de me comprendre et de pouvoir en faire quelque chose et de vivre dans un monde où j'ai envie d'être en relation. Mm. Et ça veut donc dire, en gros, je reviens toujours à la même chose, c'est quoi mes besoins par rapport à ça? Est-ce que j'ai nécessairement besoin de comprendre et tout décortiquer mentalement et d'expliquer que c'est TSA hypersensible? Non, non, moi non. Après, ça soulage un peu, parce que c'est sûr que quand tu as une copine qui ouvre que ton frigo et que tu as juste envie de lui sauter dessus, c'est caricatural, hein, mais c'est pas ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de faire, mais néanmoins, il y a vraiment un truc à l'intérieur tout de suite, quoi. Il y a mon frigo, tu vois. Alors que C'est ton c'est pas le intérieur, quoi. cas quand je vis en couple ou quoi, tu vois, je vais dire, mais voilà. Bon. Et qu'est-ce que... en fait, tu as conjointement découvert tes neuroatypies, tu continues.
On parle vraiment on épluche l'oignon, mais à quel point l'oignon est géant finalement. Tu t'en es peut-être affranchi, ou peut-être que ça t'a fait du bien aussi de le mettre au creux, au centre de ta vie pro finalement. Qu'est-ce que tu es venu chercher justement en écrivant tes bouquins, en créant le congrès d'Ouance et les nouvelles aventures qui arrivent, qui sont là? Alors, le congrès et le premier livre ont vraiment répondu à ce que moi, je n'ai pas trouvé quand j'ai découvert mon potentiel. Il faut quand même remettre ça dans le contexte d'il y Oui, a 13 ans, Mm. euh, à une époque où il n'y avait pas grand-chose comme livre et encore moins sur les adultes. Et en fait, oui. moi, je me rappelle que quand j'ai découvert ma neuroatypie sur ce plan-là, je me suis dit, mais moi, je fais quoi avec ça maintenant? Parce que, et je me rappelle que j'ai appelé Fabrice Michaud, j'ai dit, parce que je le connaissais déjà avant, j'ai été formée en coaching d'équipe par lui. Je dis, Fabrice, c'est normal d'aller bien. Et alors, il a éclaté de rire. Il m'a dit, ça, t'es quand même la première à me poser cette question-là, parce que ouais, j'ai travaillé sur moi, j'allais relativement bien, tu vois. Et puis, je me dis, mais il m'avait donné des noms de forums. À l'époque, c'était des forums, c'était pas des groupes Facebook, mais, mais je me suis enfouie, quoi. Moi, il y avait des caliméros. Et non, non, Oui. pas juste, je suis au potentiel. Non, enfin, non, ça, moi, ça m'a toujours saoulée, quoi. Et parce que je pense que ça fait l'optimisme et en même temps le sens des réalités a toujours fait partie de ma vie. Ça fait vraiment partie de ma personnalité. Et donc, il y a la première chose qui a émergé parce que j'adore écrire et que depuis que je suis petite, je savais que je voulais écrire au moins un livre. Je me suis dit, ben, moi, je vais écrire le livre que j'aurais voulu avoir, en fait. Non, parce que tous ceux qui existaient une fois de plus à l'époque, ça a changé, heureusement. C'était des livres écrits par des psys et qui parlaient des difficultés et du côté cognitif, mais sans plus, quoi. Mm. Donc, mon livre, par contre, je ne savais pas quand je l'écrirais. Euh, et puis, il y a eu le congrès de Wans, il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est tout de suite de me dire, parce que c'est une de mes capacités, c'est de voir la vue d'ensemble et de relier des mondes qui ne vont pas forcément ensemble. Enfin, qui vont pas ensemble, qui n'ont pas l'habitude de cohabiter en tout cas. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est uniquement des spécialistes de haut potentiel qui parlent de haut potentiel en tentant de donner des solutions qu'ils n'ont pas, puisque un psy est a priori, c'est un peu carré ce que je vais dire, mais n'est pas câblé spécialement pour les solutions. C'est pas forcément vrai aujourd'hui. Heureusement, il y a plein de courants. Mais en gros, c'était ça. Elle dit, mais il peut y avoir des tas de solutions. Machin. Et en fait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui a jamais pensé à rassembler tout ce monde-là? Et en fait, c'est ça que j'ai fait avec le congrès de Wans. Mm. Je voulais que ce soit des intervenants qui sachent de quoi ils parlaient, pas forcément des spécialistes du haut potentiel, mais des personnes qui étaient soit concernées, soit formées à l'accompagnement du haut potentiel ou des psys, etc. Mais en tout cas, qui ait un lien. Et j'ai commencé à rassembler un peu naïvement, hein, parce que j'ai toujours dit, je savais ce que je faisais, pourquoi. Enfin, je savais pourquoi je faisais absolument pas ce que je faisais. Peut-être que j'aurais rien démarré si j'avais su, mais c'était un sacré boulot. Mais, mais, euh, mais voilà. Donc le congrès d'Ouance, ça a été ça, c'est cette volonté de rassembler ce monde-là et de transmettre. Alors pourquoi en ligne? Bah, parce que moi j'ai vécu un an aux États-Unis quand j'avais 18 ans et à l'époque je faisais beaucoup d'allers-retours aux States et entre autres je regardais pas mal, parce que ma première formation c'est le marketing. En fait, il y avait déjà plein de congrès en ligne des Sterling Summit aux Mm. États-Unis. Et je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça ici? Et à l'époque, il y avait le congrès EFT, Maria, Mm. avec qui j'ai un peu travaillé. Et puis, bah, et j'avais été interviewée. Je dis, bah, moi, je vais faire la même chose pour le haut potentiel. À l'époque, personne ne comprenait ce que je voulais faire. J'ai vraiment l'impression d'être une extraterrestre, hein, ce qui fait qu'au moment du Covid, bah, moi, j'étais prête avec le en ligne de dire. Par contre, j'ai perdu mon statut de la reine du haut potentiel en ligne, mais Mm. c'est rigolo. Mais, enfin, pas tant que ça, mais voilà. Mais euh, oui, non, ça a vraiment répondu à un besoin, moi, à quelque chose que j'aurais voulu rencontrer en mettant en avant le haut potentiel, plus tard la neuroatypie, comme étant, bah oui, on est bien d'accord, c'est pas toujours simple. Mm. Mais est-ce que pour ça, il faut se positionner en victime? Au contraire, enfin, moi, je pense que si on a ma petite, mon petit mantra aujourd'hui, c'est et si ta singularité était ton plus beau cadeau au monde? Ça, c'est très clair. Et c'était pas exprimé comme ça, mais c'est ça depuis toujours. Et donc,
voilà, Congrès, ça a été la première initiative et le livre est venu par la suite. Il a juste fallu que que je sorte un petit peu de ma peur du jugement et donc de ce qu'on a parlé tout à l'heure, que pour oser écrire un livre sur un sujet où je n'étais pas une scientifique. Voilà, ça a été tout un Mhm. parcours. Ça a été douloureux à écrire d'ailleurs, celui-là. Le deuxième, pas du tout. Mais justement, sur... Euh, Vas-y. Non, non, vas-y, je pense qu'à toi, elle était déjà prête, la question, en fait. oui, parce que douloureux, pourquoi c'était douloureux? Pourquoi aujourd'hui, finalement, les 5 graines, non? Qu'est-ce qui Ouais. a contrebalancé? Alors, faut se remettre dans le contexte. Je devais être au troisième congrès de Douance et à l'époque, j'étais l'intervieweuse. Je n'étais Ouais. pas l'experte, je n'étais pas la coach, je n'étais pas la thérapeute, j'étais l'intervieweuse. Et en même temps, Hmm. je me suis positionnée comme ça. C'est pas spécialement ce que j'ai envie, mais c'est ce qui me mettait le plus en sécurité. Et donc, écrire, quand il a fallu écrire, entre autres, la définition du haut potentiel et que j'ai été chercher, j'ai tenté de chercher toutes les définitions, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Les Oui. plus grandes spécialistes, etc. Et donc, moi, je ne me sentais pas légitime étant pas entre guillemets, une experte. Je ne suis pas une scientifique et j'avais peur Et puis, j'avais jamais écrit, ok. Et puis, j'avais aussi une deadline parce que moi, j'ai quand même fait relativement fort. J'étais absolument convaincue que le jour où je serais prête, on m'a prise pour une cinglée, mais en même temps, ça s'est fait comme ça. Donc, j'assume. Euh, des tas d'amis qui ont écrit m'avaient dit non, non, Nat, il faut que tu écrives ton livre, que tu l'envoies chez un éditeur et puis on dira oui ou non. Mais contacter un éditeur qui va te dire oui, oui, sans avoir écrit, ça ne va pas se passer. Ben si, moi j'en ai eu deux, tu vois, j'ai pu choisir. Donc, mais par contre, le piège, c'est que j'avais une date, une éditrice absolument adorable, mais qui ne m'a absolument pas aiguillée. Absolument pas. Et donc, je me suis retrouvée toute seule face à l'immensité du job. Bah, écrire un bouquin, je veux dire, quand tu n'as jamais fait ça, voilà, quoi, j'avais une structure, etc. Et j'ai vraiment vécu des moments d'angoisse, hein. Je sais ce que c'est que la page blanche avec cette deadline où, en fait, j'avais Hmm. signé, j'avais reçu un premier cachet et, en fait, j'avais signé un contrat qui m'engageait à rendre le manuscrit pour telle date, quoi. C'était l'horreur, quoi. Et alors, c'est pas ce que j'ai fait cette fois-ci. J'avais prévu 3 mois de congé, je pense, ou 2 mois, je sais plus. Mais moi, je m'étais imaginé que j'allais me mettre dans ma bulle et que j'allais écrire. Mais comme j'avais jamais écrit autre chose que des articles de blog, bah non, ça s'est pas passé comme ça. Moi, en fait, je me rends compte que j'écris en alternance, j'écris très très bien en alternance, que je me nourris des échanges des gens, etc. Et là, j'étais tellement dans mes peurs et dans le mental que c'est de là où je l'ai écrit, en fait. Ok. Euh, donc ça a été l'expérience du premier. Après, la deuxième édition est ressortie, donc je l'ai relu, j'ai corrigé deux, trois trucs. On me dit, ouais, c'était pas si mal, quoi. Donc, quand même assez fière de ce que Ouais. j'ai écrit, hein, et les best-sellers. Donc, mais ça a été douloureux. Je l'ai écrit à la fin du livre, d'ailleurs. Ça a été compliqué pour moi de par cette peur du regard, hein. Je pense Hmm. que c'était vraiment ça, en fait, de ne pas assumer qui j'étais. Le deuxième, c'est complètement différent. En fait, c'est ma méthode, je l'ai créée. Donc, je ne dois Hmm. pas aller chercher à l'extérieur, tu vois. Et j'enseigne déjà cette méthode et je la vis parce que cette méthode, elle a vraiment popé, elle a émergé de ce que j'ai vécu de très difficile, de ce que j'ai traversé ces derniers mois, enfin ces dernières années en fait, il y a 3 ans. Elle a popé il y a juste 3 ans en fait. Et je l'ai alimentée comme ça. Et alors, je savais comment écrire, je savais dans quelles conditions écrire et j'avais pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que j'avais déjà en moi. Et il y a vraiment dans le modèle des 5 graines cette envie profonde de le transmettre au monde parce que je pense qu'il Hmm. peut vraiment contribuer à un éveil de conscience. Et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Et donc, en fait, je l'ai écrit alors sur 7 semaines parce qu'en fait, il y a des journées où j'écris et il y a des journées où j'écris pas. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, en fait, les journées où j'écris, moi, je me lève, je donne à manger à mes chiens, je mange, moi, en principe, un peu, ça dépend, même parfois pas. Je fais mon yoga et j'écris. Et mon équipe sait que c'est même pas la peine de me poser une question. Je suis enfermée dans ma bulle et je sais écrire pendant 5 ou 6 heures non-stop. Je bois, point. Je suis dans le truc, mais je dois rien faire avant. J'ai remarqué parce que les jours où c'était le plus facile, c'est le dimanche, puisque forcément, Ouais. t'es plus facilement. Et donc, en fait, au sein de ces 7 semaines, je l'ai écrit en 16 jours, en fait. Ah ouais. Et c'est venu avec une fluidité absolument incroyable.
Donc moi, je dis qu'il n'est pas venu du même endroit. Je fais un peu comme si je l'avais canalisé. C'est mon âme. Je ne sais pas comment il faut le Mhm. dire, quoi. Mais c'était joyeux. C'était vraiment joyeux, en fait. Et j'ai adoré cette expérience. Moi, j'adorais en réécrire. Enfin, je suis en train d'en écrire un deuxième, un troisième. C'est un roman. Puis il y a les petits livrets. Enfin, voilà, quoi. C'est juste que je manque de temps. Mais oui, voilà. Et ça, je pense que ça fait partie de mon parcours. Je ne fais plus les choses de la même manière. Et je pense que c'est enfin, je pense pas, je suis sûre que c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu besoin d'arrêter le congrès de Douance, d'ailleurs. C'est que Mm. je suis venue avec beaucoup de choses très dans le mental, dans la compréhension, et c'était important. Mais à un moment donné, moi, avoir en face de moi des gens qui venaient à chaque congrès et je voyais qui avançaient pas et qui essayaient toujours de comprendre et qui intégraient pas, c'est pas comme ça que j'ai envie que le monde avance. C'est pas dans la tête, c'est en revenant à soi, c'est en revenant au corps, c'est en intégrant les choses, en prenant sa responsabilité, en s'éveillant, en prenant conscience. C'est vraiment dans cette notion de conscience, c'est de Mhm. co-construire un monde plus conscient et humaniste. Donc, c'était pas l'intention quand j'ai créé le congrès, c'était pas l'intention quand j'ai écrit mon premier livre. Et c'est amusant parce que j'ai jamais dit ça en public, mais donc, hop, vous avez la primeur. Euh, je, c'est un peu comme si la vie m'avait fait une espèce de, c'est comme ça que je le vois, une espèce de répétition générale pour que je sois prête pour aller plus loin sur la suite. Donc voilà, et j'ai réémergé avec ça, dans une énergie complètement différente. Et j'ai perdu toute une partie de mon public, et puis j'en ai récupéré d'autres, et puis j'ai accueilli des nouvelles personnes. Mais moi, il y a des personnes qui m'ont dit, moi, je te suis plus avec ton tambour chamanique derrière toi. Alors, oui, ok, bon, c'est bon. C'est bon, mais pour moi, enfin, tu vois, c'est ça aussi quand je parle de facettes. Mm. Enfin, tu peux très, très bien être connecté à plein de choses dans la vie. Je veux dire, moi, il y a la facette chamane, j'assume complètement ça, ma clairvoyance, je ne le disais pas jusqu'il y a 2 ans. Pourtant, c'est depuis toujours, je veux dire, déjà quand tu es dans le congrès, je veux dire, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus assumé que ça ne l'était à l'époque, quoi. Ça n'empêche que j'ai toujours besoin, à un certain moment, de me dire, OK, mais montre-moi scientifiquement ce qu'on est en train de raconter sur cette histoire, quoi. Mhm. Pourquoi les deux ne peuvent pas cohabiter? C'est pas un ou l'autre, pas noir ou blanc. C'est les deux. Enfin, pour moi, c'est vraiment important, ça. Et je pense que c'est ça qui est génial chez les personnes, je vais dire multipotentielles, c'est bien plus, mais d'avoir cette capacité de voir cet ensemble de choses et pas de se cliver. C'est tellement con de se cliver, je trouve. Ben oui. Voilà. Tu prêches des convaincus. Ben Oui, oui, mais je l'ai convaincu. je suis Mais bon. absolument Oh. certaine de... Oui, c'est vrai que on sait aussi que multipotentiel ou neuro a aussi il y a cette grande capacité et cette intensité dans l'évolution. Euh, et je trouve que tu l'as décrit magnifiquement. Euh, et de brûler hein, par moment pour renaître. Mm. Alors, Ben, ça brûle pas forcément, mais en tout cas, cette les, les- sensation. oui, c'est ça, les boucles de Dabrowski, hein, Oui, la c'est ça, désintégration c'est positive. ça. C'est Dabrowski en ça. parle super bien. Hein. Bah oui, c'est ça. Mhm. Mm. Voilà, enfin, ça faisait écho à ça pour moi. On va arriver vers la fin de ce podcast déjà. Déjà, ouais. Oh là là, j'aurais pu C'est continuer encore, frustrant. mais un peu. Bon, Oui. oui, on va laisser place à cette tradition qui est, enfin, pas peux-tu, s'il te plaît, Nathalie, poser une question pour l'invité d'après? Ah oui, ça c'est... Ok. Si tu avais une baguette magique, que souhaiterais-tu pour le monde? Hmm, On est bien sur le monde, pas ton monde, mais le Le monde. monde. le monde. Hmm. Nous, on Ok. sait qui c'est, tu découvriras. Et je suis sûre que ça va être super. Euh, Oui. Merci infiniment, Nathalie, de ce moment merveilleux, authentique, riche. Peut-être même qu'on te réinvitera si tu en Oh es oui. d'accord. Aller explorer encore parce que là, il y a une envie, un appétit comme ça de continuer cette conversation, cet échange avec Complètement. toi. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci À pour tous votre nos invitation. auditeurs. Ouais. Et merci de l'avoir accepté. Avec plaisir, avec plaisir. À tous nos auditeurs et nos auditrices, si vous avez des questions à poser à Nathalie, vous pouvez le faire sous l'épisode de ce podcast et on lui transmettra avec grande joie. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Oui, bonjour, enfin rebonjour, c'est parce que je vous ai laissé ce message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible dans la ligne, la belle, je comprends rien. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a lu beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé des 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, je suis là en formation. Et merci à vous. Bisous, bisous.